Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 14 mai et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4, c'est le prix Léos, une course C de niveau européenne pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 250 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, départ donné derrière l'aide de l'autostart et malheureusement ils ne seront que 12 au départ donc de ce tout petit quintet avec très peu de partants, avec des chevaux qu'on connaît par cœur, mais force est de constater qu'il faudra forcément trouver l'ordre si on veut toucher quelque chose de très intéressant. Comme ils ne sont que 12 au départ, je vais vous donner uniquement mes 6 préférés. Il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 8, Equinox, le pensionnaire de Jacques Bruno, ladrique de Mathieu Abrivard. Il restera ferré. C'est un cheval qui était inconstant encore il y a un peu plus d'un an de cela et qui, ça y est, a retrouvé ses bonnes sensations d'antan, hein. C'est un cheval qui, en début de carrière, avait donné d'espoir, hein, à Jacques Bruno. Malheureusement, il a eu des petits soucis. Tout est rentré dans l'ordre désormais. Il reste sur 5 courses où il a toujours fini dans les 3 premiers. Une victoire récemment sur la grande piste de Vincennes. Il a le 8 derrière la voiture, ça ne me dérange pas. Il doit patienter de toute façon durant le parcours. Mais c'est un chat qui a un très bon finish. On se souvient qu'il a gagné le quintet de Noël à la surprise générale en devançant Gagné de Banville, Firello, Fast Domino et Nomi Cruz qui sont quand même des chevaux de bonne trempe. Equinox, voilà, si tout se passe bien, je pense que ça peut gagner de nouveau ici. En deuxième position, j'ai mis le 3 Copsy, poursuivant Dominique Lochneux, la drive de Gabriele Gelormini sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui, lui aussi, à l'heure actuelle, se transcende, hein. Il faut savoir qu'il a gagné 7 de ses 10 dernières courses. Donc une stat assez impressionnante. Il vient de s'imposer récemment à Mort de Bretagne tout en étant seulement déféré des antérieurs. Là on le défère des 4 pieds. On se souvient qu'il avait gagné en trottant 10-4 sur ce parcours-là le 25 février dernier, le faisant devant et en étant allé jusqu'au bout. Pardon, si Gabriel Jean-Mini va certainement adopter la même tactique, hein, on va aller devant, on va affoler un peu le chronomètre, et si ça se passe bien, là encore, sa place est dans les 3 premiers. En troisième position, j'ai mis le 12, Jagodzaz, pensionnaire de Jean-Michel Bazir à la drille de Philippe Dojar. Il sera déféré des 4 pieds. C'était mon penalty du jour lors de sa victoire le 8 mai dernier à la Capelle, s'imposant très bien. Il court à 6 jours, mais c'est pas forcément un gros problème. Il faut savoir que Philippe Doja, ils avaient gagné ensemble au mois de novembre, hein, du côté de Rouen-Moucanchi, donc il connaît plutôt bien le cheval. C'est pour moi un chat qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Il faut que ça se passe bien ici. Alors la grande piste de Vincennes, il faudra voir, mais ce départ lancé comme ça pourra l'aider. Euh, voilà, il suffirait qu'il reste sage, comme je l'ai dit lorsque c'était mon penalty, hein. Il suffit qu'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours pour pouvoir prétendre ici à un bon classement, même s'il y a un lot qui est nettement supérieur par rapport à la dernière fois. Il est en forme et il a son mot à dire ici dans cette course. En quatrième position, j'ai mis le 7 Electra du Vivier, la pensionnaire d'Etienne Rouer Le Cuyer, la drive de Sébastien Ernaud. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui est très régulière, qui n'a pas grand chose à se reprocher, qui est fautive de temps à autre durant sa carrière, mais généralement, quand ça trotte, ça fait l'arrivée. Elle est déférée des 4 pieds, ce qui est assez rare avec elle. La dernière fois, c'était une victoire à Vincennes, c'était sur un long parcours à la mi-février. Les 2100 mètres, ça peut être un petit point d'interrogation, mais elle a déjà gagné sur les 2150 d'Anguien l'an passé. Bon, là, le 7 à la voiture. Ici, le lot est très creux, il n'y a pas beaucoup de partants. Donc, elle visera certainement une 3-4e place au mieux ici. En cinquième position, j'ai mis le 5, Elena Di Quattro, poursuivante de Fabrice Soubois, la drive d'Éric Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds, alors plein sur son parcours, hein. Elena Di Quattro, elle y a couru 8 fois, 7 fois l'arrivée. Donc, elle a vraiment la stat pour. Elle vient de faire l'arrivée sur ce tracé-là le 10 avril en trottant 10-7. Donc ici, ce qui serait largement suffisant pour lutter forcément pour un très bon classement. Très bon numéro d'un à la voiture. C'est une redoutable finisseuse. Bref, c'est presque limite un choix prioritaire ici.
Et enfin, en 6e position, j'ai mis le 4, Seize It Again, pensionnaire de Björn Goop, la drift d'Anthony Barrier, sera déféré des 4 pieds, il a 10 ans, mais force est de constater qu'il a encore de beau reste, hein, ce cheval. C'est un bon finisseur, qu'on n'a pas revu depuis fin janvier, et une 4e place dans un quintet où il finissait très très bien, hein, ce jour-là, dans une course qui était remportée par Comte des Tités, devant Carioca et Cristal du Perche. Non, il va venir ramasser quelques chevaux battus dans la ligne droite et essayer de venir accrocher une 4e, voire une 5e place. Pas mieux, je pense. Quant à mon regret, ça sera le 9, Divine de Navarre, pensionnaire de Patrick Sachin, la drive de Patrick Achin, pardon, la drive de Johan Le Bourgeois sera déférée des antérieurs. Elle avait fait pour sa rentrée dernièrement 5e d'un quintet le 23 avril à une belle cote. Alors ici, ce qui me gêne, c'est qu'elle est peut-être pas forcément sur sa distance, mais c'est une bonne finisseuse. Il faudra compter sur une bonne drive de Johan Le Bourgeois pour essayer de l'amener là encore pour une 4e ou une 5e place. Pas mieux, je pense. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 3, le 12, le 7, le 5 et le 4, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 12, Jagozaz, que j'avais pris en pénalty du jour et que je reprends ici en coup de cœur. Je pense vraiment qu'il a les moyens de pimenter un petit peu les rapports et pourquoi pas finir dans les 3 premiers. J'y compte, malgré son numéro en seconde ligne. Et quant à mon conseil de jeu, il faudra juste faire ma sélection en quintet, flexi 50%, vu qu'ils sont que 6. Ouais, en tout cas, c'est une sélection à 6 chevaux, donc ça peut très bien se passer ici, en espérant évidemment que j'ai l'ordre. Ça serait quand même formidable. Voilà donc pour le conseil de jeu, et puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce mercredi, sur du programme de compagnie avec Pikes Peak. Malheureusement, elle a complètement échoué. Alors, c'est pas forcément la faute de la jument, je pense qu'on est venu côté corde, elle était toute seule à venir côté corde. Enfin bon, j'ai pas compris Christiane Desmoureaux ici. La jument s'est complètement enlisée côté corde, donc, alors que la course s'est jouée complètement à l'extérieur. Donc vraiment une course à oublier, je pense, pour Pikes Peak qui ira quand même mon rachat. En espérant que ce jeudi, Sublimis nous fasse l'arrivée du côté de Longchamp et vendredi 14 mai en Réunion 1, course 4, donc dans la course du Quintet, ça sera mon penalty, le 408 Equinox. Donc voilà, j'y compte beaucoup. Voilà, ici, c'est voilà, pour moi le cheval de la course. Il a rattrapé, on va dire, le temps perdu. Et ici, je le compte vraiment lutter activement pour la victoire ici. Donc appuyez-le bien à la gagne et surtout appuyez-le surtout très très bien à la place. Parce que il peut y avoir une petite cote sympa et j'espère que allez, à 4 contre 1, déjà, ça sera déjà bien de le toucher. Voilà donc pour le penalty du jour, donc le 408 Equinox, donc en Réunion 1, course 4, hein, dans la course du Quintet. Voilà donc pour le penalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien, ce vendredi midi pour l'étude du Quintet de samedi. Je vous souhaite bien, une excellente fin de semaine, un bon week-end prolongé pour ceux qui ont la chance d'être en week-end prolongé. Et je vous dis bien à vendredi. Ciao à tous.